les mondes ont été créés avec les deux lettres du nom divin, le Yud et le He. Le He, c'est la dimension d'en bas, le Yud, c'est la dimension d'en haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les mondes ont été créés avec le Yud et le He, qui sont les deux premières lettres du nom divin? Ça veut dire qu'encore une fois, l'homme est doté du Yud, ça veut dire la capacité de comprendre que l'existence ne s'arrête pas à ce monde. Ce monde n'est qu'une préparation vers le monde à venir. Et donc pour ça, il faut un très niveau spirituel, un très haut niveau spirituel pour accepter, comprendre, ressentir cette notion de Olam Haba du monde à venir, c'est le Yud. Mais la majorité des hommes, eux, sont au niveau du He. Ça veut dire, bon, il faut faire face à la réalité et on n'imagine pas qu'il y a une autre réalité. Ça, c'est le He. Adam Arishon était doté de ces deux dimensions. Il avait le Yud, ça veut dire, il avait la capacité de savoir que ce monde n'est qu'une préparation à la véritable création qui, elle, est à venir. Et il avait aussi le He, ça veut dire la capacité de vivre dans ce monde pour se préparer à l'autre monde. En ce sens, et au niveau de son He et au niveau de son Yud, il était différent de toutes les créatures qui existaient déjà avant que lui soit créé. Pourquoi ? Parce que les autres créatures n'ont ni le Yud ni le He. J'explique. Elles n'ont pas le Yud. C'est évident qu'elles n'ont absolument pas conscience d'un monde à venir. Et elles n'ont pas le He. C'est-à-dire qu'elles sont absolument incapables de vivre aujourd'hui en se préparant au monde à venir. Par définition, si elles ne savent pas qu'il y a un monde à venir, comment se préparer aujourd'hui au monde à venir ? Donc comment les autres créatures non adamiques vivent ? Elles vivent aujourd'hui pour prendre du monde ce dont elles ont besoin. Nekuda. Ben alors, il y avait 3 personnes qui ont vu tout l'avenir du monde. C'était Adam Arishon, Moshe Rabbeinu et Yaakov. La Torah d'une manière générale, la Torah nous prépare au monde à venir. Non, mais elle parle définitivement parce que Moshe Rabbeinu, il a vu Adaketz. Ok. Et après, et Yaakov, qui ne voulait pas découvrir les Ketz. La Gemara dit Avraham, Yitzhak aussi, Noach était un vrai Ben Adam. Non, il y a eu énormément de gens. Tous les personnages bibliques, Bnei Adam, Tzadikim, Noach, Shet, Matushelach, Shem, Ever, Avraham, ils ont tous eu le Yud et le He. Avec différents niveaux, puisque même le He c'est 3 niveaux, le Yud c'est 4 niveaux, c'est Neshama, Chaya, Yechida, 3 niveaux, etc. Mais un Ben Adam, c'est la structure dont on parle. Il a conscience du monde à venir et il vit pour se préparer au monde à venir. C'est-à-dire, il sait comment agir dans ce monde pour se préparer, lui et le monde, au monde à venir. Maintenant, quelqu'un qui ne vit que pour prendre du monde ce dont il a besoin, même proprement, je ne parle pas de gens sales, métro, boulot, dodo, ce n'est pas un Ben Adam. Attention, on peut être un Ben Adam et vivre comme un non-Ben Adam, parce qu'on n'exploite pas le potentiel qu'on a. C'est justement, malheureusement, ce qui va se passer après la faute. Quand les 3 niveaux d'âme du Yud vont quitter Adam Arishon. Donc il redevient, d'une certaine manière, c'est ça la pire des choses qui lui arrive, c'est que tout en étant Ben Adam, il risque de vivre comme un non-Bnei Adam. Mais avant la faute, ou après la faute chez les tzadikim, chez les gens construits, d'accord, comme nous on l'est un petit peu, on est Ve'amer Kulam Tzadikim, on est tous Beprinat Tzadik, puisqu'on sait très bien qu'on ne vit pas uniquement pour manger et dormir. Donc, c'est quoi un Ben Adam ? C'est quelqu'un qui vit avec un projet en tête et qui vit avec des actions qui mènent vers ce projet. Qu'est-ce que c'est un non-Ben Adam ? Et c'est la raison pour laquelle c'est la majorité sur Terre aujourd'hui. Quelqu'un qui proprement n'a qu'un seul souci, comment vivre le plus longtemps possible sur Terre de la meilleure manière possible. Gentil, mignon, etc. Voilà. La majorité des hommes, ils ont des projets aujourd'hui. Mais des projets dans ce monde, pas par rapport à autre chose. Des projets à la retraite. On ira, toi et moi, ma chérie, on fera des croisières, etc. On va donner une bonne éducation à nos enfants. Je ne parle que des gens propres. Parce que ceux qui détruisent le monde, c'est encore une autre structure. Ce qu'on appelle, c'est les Shindaletim. Ça veut dire c'est encore une autre structure dont on ne parlera pas pour l'instant. Donc, fondamentalement, il y a pour l'instant 2 structures. Les non-Bnei Adam, c'est ceux dont toute la préoccupation, c'est comment tirer un maximum de profit propre du monde, comment être le meilleur possible dans ce monde et d'apporter ma contribution à ce monde. Donc c'est le non-Ben Adam propre.
Et tu as les Bnei Adam qui ne sont absolument pas intéressés uniquement à prendre à ce monde ou à donner à ce monde. Leur souci essentiel, c'est comment vivre pour préparer ce monde au monde à venir. Et où sont le Vav et Hei et l'autre Vav et Hei? Il n'y a pas. Pour l'instant, c'est Yud et comme on a expliqué jeudi. Yud et le Vav et c'est encore autre chose. Yud et, oui. Comment? Est-ce que les noms Bnei Adam, on l'appréhera Hafshi? Barour, c'est une excellente question. D'abord, il faut comprendre que les noms Bnei Adam sont des créatures d'un très 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 haut niveau. D'accord? D'un très haut niveau. Elles ont le libre arbitre. Évidemment, puisqu'elles doivent s'empêcher d'être destructrices et de faire le mal. Mais leur niveau moral est uniquement dans le cadre de, on pourrait dire, de la relation cause à effet par rapport à ce monde. Je ne vole pas, parce que si je vole, je vais être volé. Si tout le monde se met à voler, le monde va être détruit. Donc c'est calculé, ça veut dire c'est parce que je veux bien vivre, je vais créer des lois qui protègent le monde de la destruction. Mais l'intérêt, c'est moi. C'est pas parce que je condamne en soi le vol, c'est pas un problème de valeur, c'est un problème purement un calcul, purement intéressé, ce qui n'est pas grave, il n'y a rien de mal à avoir des calculs intéressés lorsque le résultat c'est la construction de la morale. Mais c'est purement intéressé, il n'y a pas de gratuit, c'est purement intéressé. On se protège des fautes parce qu'on a besoin de vivre tranquille pour faire de l'argent et être heureux. D'accord ? C'est l'humanisme, si tu veux, absolument. C'est l'humanisme. Ça veut dire qu'il n'y a aucune pensée spirituelle. C'est 100% laïque. À la rigueur, les non-Bnei Adam vont pouvoir devenir spirituels que parce qu'ils vont vivre sous l'influence des Bnei Adam. Mais ce n'est pas leur nature véritable. C'est-à-dire qu'un non-Ben Adam n'a aucun problème spirituel, il n'a aucune angoisse, si tu veux, de... C'est purement mécanique, tout en étant moral. C'est la majorité des créatures sur Terre, qui sont bonnes, qui ne font de mal à personne. Même si on entend tellement de choses méchantes dans ce monde, c'est parce que la minorité ont le pouvoir, la minorité des méchants, qui ne sont même pas des non-Bnei Adam. D'accord ? Maintenant, le Ben Adam, c'est impossible qu'il n'ait pas un problème spirituel, un manque spirituel, c'est pas possible qu'il n'ait pas le besoin de se connecter à quelque chose qui n'est pas purement l'intérêt du moment. En ce sens-là, il est Ben Adam. Maintenant, vous me direz, c'est-à-dire que tous les religieux sont forcément des Ben Adam. La réponse, je l'ai déjà donnée. Toute idée, religion, idéal, idéologie qui fait du mal aux hommes, ce n'est ni Ben Adam, ni pas Ben Adam, c'est Shindalet. Ce qu'on appelle en français des démons, si tu veux. C'est-à-dire, je peux être comme le plus religieux du monde, d'accord ? Si je passe mon temps à couper des têtes, ou à torturer dans les caves de l'Inquisition, je ne suis même pas un humain. Pourquoi ? Parce que c'est pas le problème si je suis religieux ou non. C'est si je suis un constructeur ou un destructeur. Tout ce qui est humain est constructeur. Al-Tikre Banaïr et la Bonaïr. Seulement, il y a deux types de construction. Les Bnei Adam construisent en étant connectés à Hachem. Les non-Bnei Adam construisent le monde sans être connectés à Hachem. Je vais donner un exemple idiot, on peut me contredire, ça me dérange pas parce que c'est peut-être faux. Bill Gates, par exemple, pas lui, mais le style Bill Gates, ça peut, pas lui, parce que lui est peut-être un Ben Adam, je sais rien, mais le style, ça peut être un non-Bnei Adam, mais il construit le monde. Voilà. C'est pas, il n'a pas fait parce qu'il pense à Hachem ou machin. Je parle de lui, je parle du style, encore une fois. C'est un concept. Des grands constructeurs du monde, mais aucun lien avec Hachem. Maintenant, l'intérêt, il est devenu milliardaire. L'intérêt, c'est clair qu'il y a un intérêt. Mais c'est un intérêt constructeur. Non seulement il fait de mal à personne, mais il construit le monde. Madison qui a inventé l'électricité, etc., etc. Newton, Kant, tous les grands constructeurs du monde, mais aucune connexion avec le spirituel. C'est les non-Bnei Adam, mais constructeurs. Maintenant, quelqu'un qui, au nom de Dieu, tue les autres, c'est même pas un Ben Adam, c'est un démon. Et il se sert de Dieu pour sa crapulerie. Donc, le critère, il est très simple. Tu as ou constructeur ou destructeur. Les destructeurs ne sont pas des humains, et parmi les constructeurs,
tu as deux types de constructeurs. Constructeur laïque, non Ben Adam. Constructeur spirituel, Ben Adam. Un nom Ben Adam, il faut devenir un Ben Adam? Non, impossible. Un non Ben Adam ne peut pas devenir Ben Adam, mais un non Ben Adam, c'est-à-dire quoi, tu parles des... Un homme qui construit pour lui, etc. Puis après, il a... Ah, tu veux dire... Non, j'ai pas compris. Il reconnaît qu'il y a Dieu, etc. Oui, Voilà. j'avais pas compris, excuse-moi, je pensais que tu parlais de ceux qui sont les destructeurs. Non. Ah non, mais Barour. Pas dans cette tranche de vie. Mais il y a tout ce qu'on appelle après les Gilgoulé, Neshamot, etc. Ça oui. Est-ce qu'Hachem n'a pas été aussi et constructeur et destructeur à un moment? Oui, mais quand tu détruis une vieille maison pour construire un bel immeuble à la place, tu n'es pas destructeur. Parce qu'il a sauvé que Noah et tout le reste. J'ai répondu dans la lachote de Shabbat, quand tu détruis une maison pour y construire à la place une nouvelle maison, ça s'appelle que tu construis. D'accord? Lorsque un médecin ampute quelqu'un pour le soigner, ça s'appelle qu'il soigne, ça ne s'appelle pas qu'il ampute. Donc tout dépend de la marshava. Les destructeurs qui ne sont pas des humains détruisent le monde. Pas pour le construire, pour le détruire. Ils font du mal. Donc eux, ce ne sont pas des humains du tout. C'est ce qu'on a expliqué déjà depuis des mois et des mois et des mois. C'est pas tout celui qui a une forme humaine qui est un humain. Hitler n'était pas un humain. Il fait partie de la troisième catégorie. D'accord ? Donc, mais encore une fois, le seul critère pour dire que quelqu'un n'est pas un humain, c'est si il fait du mal aux autres. Et je ne parle pas d'un truc ponctuel, il s'est battu avec quelqu'un, il l'a tué. Ça, c'est un accident de Yetzer Hara. Un accident grave, mais c'est ponctuel. Mais quelqu'un dont l'idéologie c'est « je vais détruire », tout de suite il a signé « je ne suis pas un humain ». D'accord. Il y en a beaucoup, mais c'est la minorité de ceux qui ont une forme humaine. La majorité ne sont pas des gens comme ça. La majorité sont des non-bnei Adam constructeurs, humains. La minorité sont des bnei Adam. Et la minorité de la minorité sont des destructeurs. Le problème, c'est que comme ils ont l'argent et le pouvoir, on ne parle que d'eux. Mais il reste une minorité. Dans ces catégories, est-ce que Lavan était la troisième position? Non, je ne pense pas. Parce qu'il voulait détruire Mershoresh. Non, c'est Pharaon. Oui, non, Pharaon, c'est sûr que c'est un humain, Pharaon. Il a fait tchouva et tout ça. Même Lavan, c'est pas évident. Même Lavan, c'est pas évident. Je sais pas. C'est bon, on verra au fur et à mesure. Je sais pas. Est-ce que Lavan se levait le matin pour se dire qu'est-ce que je peux faire de mal dans le monde? Non. Hitler, tous les matins, il se levait, il savait comment qu'on peut encore tuer 1 million, 100 millions, etc. Il ne vivait que de ça. Le sang qui coule, des têtes qui tombent. Ouais, Lavan n'était pas comme ça. Lavan avait un problème avec Yaakov, problème très grave. Mais est-ce que c'était un homme qui voulait détruire le monde? Je ne sais pas. C'est pas évident. Les destructeurs se donnent une bonne raison pour le faire. Évidemment, tout le monde se donne une bonne raison. C'est pour le bien de l'humanité. On juge au résultat. C'est pour se débarrasser de... La Torah est très claire à ce niveau-là. On ne tombe pas dans ce jeu de... concret. C'est tachles. Tu détruis ou tu construis. Tachles. De ton vivant, Staline, combien de personnes sont mortes? 20 millions? 30 millions? 30 millions? C'est un shed. On s'en fout des idées. Pour sauver le monde du capitalisme, machin, etc. Tachles. 30 millions de morts, c'est pas un humain. Parce qu'un humain, même non Ben Adam, ne peut pas faire couler le sang. C'est impossible. Ponctuellement, oui. C'est pour ça que Lavan, j'ai un safek. Lavan, il avait un problème ponctuel avec Yaakov. Peut-être à travers Yaakov, Voilà. il voulait après éradiquer le monde. Peut-être. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai compris la question de Nathan. C'est pour ça que je ne suis pas affirmatif. Peut-être qu'à travers Yaakov, il voulait détruire le monde. Mais je ne sais pas. Mais quand c'est quelqu'un qui détruit ponctuellement, mais ce n'est pas sa nature fondamentale, à ce moment-là, ça peut être encore un humain. Pourquoi? Parce qu'un humain est capable de faire des fautes. Mais ça reste toujours quelque chose qui n'est pas sa nature profonde. Tandis que le non-humain, il se lève le matin, qu'est-ce que je peux faire comme mal? Déguisé sous une idéologie. Mais sans quoi, ils vivent encore cela? Quoi, il y en a encore? C'est pas possible. Donc tout son souci, c'est comment faire disparaître. Et encore, au nom d'une idéologie. Mais tachles, c'est faire disparaître. Ça, c'est les non-humains. Pas quel moment de l'histoire on le prend. Comment? Staline, tout ça, l'histoire avait déjà bien avancé. Mais au niveau de Lavan, ça commençait. Non, peut-être, oui, je dis encore une fois, peut-être que Lavan, oui, je ne sais pas. D'accord. Ok? Alors maintenant, aussi, pour ceux qui posent la question, c'est une question qui m'a été souvent demandée. Mais comment on pourrait dire, par exemple, que Lavan n'est pas un Ben Adam? Mais Lavan vient clairement de Noar. Donc c'est forcément un adamique.
Alors la réponse est évidente, comme on le verra, et comme je l'ai déjà dit. La définition d'un adamique, c'est pas l'ascendance ou la descendance biologique, c'est l'ascendance ou la descendance nishmatique. Tu peux très bien être adamique par ton corps, mais être démon par ton âme. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. Donc la biologie se fout royalement de ces notions-là. Tu peux être très bien l'enfant d'un Ben Adam et toi-même un non-humain. Et le contraire est possible aussi. Tu peux être biologiquement le fils d'un non-humain et te retrouver Ben Adam. Parce que ta structure nishmatique, tout de suite, t'est donnée dans cette enveloppe-là et elle va transformer ton corps, oui. Alors au final, ils n'ont pas vraiment la peur Rothschild, même eux. Comment ? À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que cette âme-là, elle allait descendre, ça allait être un shed, alors à ce moment-là, Herchéou, ils n'ont pas le choix d'être comme ils ont. Alors c'est pour ça que nos maîtres appellent ça de l'absolète. Ça veut dire quand il a fini sa mission, tu tires la chasse, c'est des excréments. Non, au contraire, c'est. Oui, mais alors c'est-à-dire que c'est prévu à la base qu'il y ait des gens qui soient là pour uniquement faire du mal. Non, moi je suis pas d'accord, au contraire. Chut, j'y réponds là, c'est lui qui est en train de parler. Un instant. Au contraire, c'est pas de la génétique, ça dépend de l'attitude de la personne. C'est beaucoup plus complexe que ça. Le monde a été créé avec ces structures-là. Le libre arbitre est-ce que les hommes vont se comporter bien, les Bnei Adam et les humains vont se comporter suffisamment bien pour que cela n'arrive pas au pouvoir. On comprend ? Maintenant, si les humains et les Bnei Adam ne se comportent pas bien, ça va faire que les déchets vont arriver au pouvoir. Mais les déchets, effectivement, n'ont pas de libre arbitre. Ils sont là pour foutre la miel, parce que c'est de la miel. Tu comprends ? Donc comment qu'ils disparaissent ? Tu tires la chasse. Eux n'ont pas de libre arbitre. Le libre arbitre, il est chez nous. Est-ce qu'on va juger Hitler ? Tu tires la chasse. Est-ce qu'ils sont là pour tester les Adam et les Bnei Adam ? C'est des excréments. Ça veut dire qu'ils ne sont là que si on ne fait pas attention, on met les pieds. Ça n'a aucun sens de juger un homme comme Hitler. De toute façon, franchement, tu veux tuer quoi ? Combien de fois tu vas le tuer ? Il n'y a rien de plus ridicule que de juger Hitler. Tu vas le tuer combien de fois ? Tu comprends ? Et même si tu le laisses en vie 50 ans et que tous les jours tu le tortures un petit peu, ça va réparer la torture de 6 millions de personnes, en vérité de 50 millions, parce qu'à cause de lui, ils sont morts 50 millions, pas 6 millions. Donc tu peux à un homme lui faire payer la souffrance de 50 millions de personnes. Il n'y a pas que 6 millions de juifs, il y a 50 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est injugeable. Comme c'est injugeable, ça prouve bien c'est plus de l'ordre du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, tu as fait du bien, tu es récompensé, tu as fait du mal, Mais l'homme qui a le libre arbitre, le mal qu'il peut faire n'est jamais infini. Donc ça reste du mal fini, donc sa punition peut être finie. Un monstre peut faire un mal infini, donc il ne peut pas être jugé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu tires la chasse. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Qu'est-ce que tu veux avec ces Neshamot-là ? Est-ce qu'ils reviennent ? C'est pas des neshamot, c'est Alors, des c'est structures. quoi ça ? C'est des piles, c'est pas des neshamot. C'est des structures vivantes, d'accord ? Comme un serpent, comme un lézard, c'est pas des humains. Donc un lézard, tu lui marches sur la tête et tu l'écrases. C'est-à-dire que tu vas pas juger un serpent après qu'il est mordu et tu vas aller devant un tribunal, tu vas juger un serpent. Ça n'a pas de sens. Tu lui casses la tête, Nekuda. Maintenant, ce que tu pourras faire, c'est juger la personne qui a laissé s'échapper. Si par exemple le serpent était surveillé dans un zoo et que le gardien du zoo a mal surveillé et que les serpents sont sortis, ils ont tué des gens, tu pourras faire effectivement venir le propriétaire du zoo et lui le juger. Mais le serpent, une fois que tu l'as attrapé, tu le tues, Nekuda. Vous comprenez ? C'est que même le procès d'Eichmann, le procès d'Eichmann, en vérité, il a été nécessaire parce que pour apprendre et révéler au monde, parce que c'est surtout ça a servi à révéler au monde, mais juger Eichmann n'avait aucun sens. Supposons que le monde de toute façon savait ou aurait pu avoir un moyen de savoir, ça n'avait aucun sens de juger Eichmann. Pourquoi ? Parce que c'est lui donner trop d'importance. On ne juge pas Einstein, tu tires la chasse et c'est tout. Tu comprends, Eichmann. Donc l'avoir jugé, c'est le considérer comme un humain. On n'a pas le droit de juger ces gens-là. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des humains. Tu comprends ce que je dis ? Mais comme il y avait un problème pédagogique d'enseigner au monde qui ne voulait pas savoir ce qui s'était passé, donc on l'a laissé s'exprimer, on a des témoins, et on l'a considéré comme un humain, mais ce n'est pas des humains. Dans le cadre de la Torah pure et nette,
Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Le torturer, ça sert à quoi? De toute façon, tu ne pourras pas réparer ce qu'il a fait. Tu tires la chasse. Si ça elles reviennent, ça Non, eux pas. Une fois qu'ils ont malheureusement fait leur mission de foutre la Il miel. a vu que Nabucodonosor il revient en Gilgoul. Qui? Il a vu que Nabucodonosor il revient en Gilgoul. C'est pas un démon, lui. Ah d'accord. Pas du tout. Attention, un homme mauvais n'est pas forcément... Nabucodonosor, c'est pas un destructeur du monde, c'est un conquérant. Alexandre le Grand, c'est pas un destructeur, c'est un conquérant. Titus, c'est pas un destructeur, c'est un conquérant. Là aussi, il faut faire la nuance. Non. Titus n'a pas pris des populations entières, les a exterminées parce qu'elles dérangeaient sur le plan religieux ou racial, etc. C'est un conquérant. Alexandre le Grand n'a pas massacré hommes, femmes et enfants sous prétexte qu'ils ont le nez tordu, ou ils ont une bosse dans le dos, ou ils ont d'une autre religion, etc. Il ne détruit que dans le cadre de quoi? De la conquête, de l'établissement d'un... Les Américains n'arrêtent pas depuis qu'ils existent. Ils n'arrêtent pas de détruire. D'accord? Et ça a commencé avec les Indiens, après en Amérique du Sud, et la guerre du Vietnam. Ils ont envoyé des bombes à napalm sur des femmes et des enfants. Ce n'est pas des démons pour autant. Attention, comprenons bien ce que je dis. C'est pas une idéologie de la destruction. C'est pas qu'un jour les Américains se sont levés, ils ont dit tiens, on ne supporte pas les Vietnamiens, on va les détruire. La nuance, elle repose sur un cheveu, mais la nuance, elle est fondamentale. C'est pas une idéologie de destruction. Attention, un Ben Adam, et à plus forte raison un humain qui est Ben Adam, peut être très méchant. Mais c'est pas encore une preuve qu'il est démon. Le démon, c'est l'idéologie qui ne supporte pas l'existence. J'expliquerai un jour pourquoi ils sont comme ça. Ils ne supportent pas l'existence. Ils ne supportent pas de voir quelque part l'existence. Partout où ça vit, il détruit. Tu comprends? Voilà. Je ne sais pas. Je donne des clés. tous les juifs. Peut-être oui, peut-être non, encore une fois. Sans doute oui, mais je donne des principes. Maintenant, arriver sur chacun en particulier à mettre une étiquette, c'est déjà plus de notre ressort. Peut-être oui, peut-être non. Sans doute plus oui que non. Mais sincèrement, je n'en sais rien. Parce que des fois, les choses sont pas si longues que ça. Pharaon n'est pas du tout... C'est un suprême Ben Adam. Pourquoi? Mais parce qu'il a fait tchouva. Parce qu'il a donné au monde Bithia, qui a sauvé Moshe, etc. Et donc son problème, la Torah le dit, il n'avait rien contre les Juifs en tant que tels. C'était uniquement un problème de quoi? De business. Il avait besoin d'eux pour construire l'Égypte. Et quand il a senti qu'ils allaient lui échapper, il est devenu méchant. Mais il n'avait rien contre les Juifs. On dit quand même qu'il n'avait pas libre arbitre et tout ça. Non, Hachem lui a enlevé après. Au contraire, on dit tout le contraire. Il l'avait, puisqu'il a fallu le lui enlever. Donc il l'avait, Dafka. Il a fait tchouva. En plus, il a fait tchouva d'après notre tradition. Donc même s'il a fait énormément de mal, ça ne suffit pas encore. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas en lui un destructeur. En réalité, il n'y a que la Torah qui est capable de mettre sur Amalek. C'est la réponse la plus connue à ce phénomène-là. Pharaon, qui nous a fait tellement de mal, c'est marqué Lotitaev Mitzri, tu n'auras pas le droit de détester l'Égyptien. Amalek qui est venu nous faire une simple bataille, qu'il a perdue, et qui ne nous a fait aucun mal. Je parle de l'Amalek biblique. Timchet Zecher Amalek. Tu effaceras jusqu'au souvenir d'Amalek. Tous les commentaires de la question, maintenant je ne comprends pas, c'est 2 poids 2 mesures. Mais parce que Hachem sait. Amalek est venu avec l'intention de détruire le monde. Pharaon ne veut pas détruire le monde. Et donc même si dans les faits, Pharaon a fait beaucoup plus de mal que Amalek, et la preuve, c'est que cet Amalek-là ne voulait pas détruire le monde, mais après il en est sorti un autre, Aman, qui lui déjà voulait détruire tous les Juifs. Après il en est sorti un autre, Hitler, qui a massacré 50 millions de personnes, et le prochain qui va venir, très prochainement malheureusement, ça sera 500 ou 600 millions de personnes. C'est toujours le même Amalek. Oui, mais c'est marqué. Donc c'est toujours la volonté de détruire. Et Hachem sait que le premier Amalek qui est venu, il venait pour détruire. C'est ce que dit Rashi. Il sait très bien qu'il va perdre. Pourquoi il vient? Le but, c'est de faire du mal. C'est pas de gagner, c'est de faire du mal. C'est l'histoire de celui qui jette dans la marmite. Il est venu pour faire du mal. Il sait très bien que, comme Asa, etc., pourquoi ils commencent à nous tirer dessus? Il sait très bien qu'ils vont perdre. Mais le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est de faire du mal. Ça, c'est Amalek. C'est les démons. Ce qui
Oui. C'est pour ça. Comment? Non, j'ai répondu 3 fois à la question dans ce cours. Non. S'ils reviennent. Non, et quand il a fini sa mission, c'est fini, il vient d'autres. Quand tu as été aux toilettes une fois, tu as tiré la chasse, tu viendras une deuxième fois, c'est pas la même qui revient. C'est pour ça on dit que Milchamet Hashem l'Amalek midordo, c'est Milchamet Hashem l'Amalek. Bien sûr. Pas de nous, de Bnei Adam. Nous, on a du mal à pouvoir. Bon, sur Hitler, c'est sûr qu'on ne se trompe pas. C'est pour ça, vous voyez, comme je suis présent, je suis prudent, même sur Ahmadinejad, je ne sais pas. Après coup, si demain il revient au pouvoir et qu'il massacre 500 millions de personnes, peut-être. Ou celui qui le fera à sa place. Que ça vienne de là ou d'ailleurs. Mais quand ça s'est passé, on peut dire. Tout le monde sait aujourd'hui que Hitler, c'était pas un humain, c'est pas possible. Surtout maintenant qu'on révèle le personnage de plus en plus. Depuis le départ, on sait que même ses plus proches généraux voulaient ça pour dire depuis le départ. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas un humain, ce bonhomme, c'est pas possible. Puisqu'il était prêt à détruire l'Allemagne pour faire encore du mal. Oui, mais vous avez dit au début que ça dépendait de l'attitude des Bnei Adam, en fait, de savoir si c'est elles arrivaient au pouvoir ou pas, ces âmes démons. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne, justement. Parce que la majorité était soit Ben Adam ou non Ben Adam, positif, et ils ont élu des gens comme ça. La majorité des Allemands étaient des humains, mais qui, par leur mauvais choix, ont laissé un démon arriver au pouvoir. La majorité silencieuse. C'est ce que refait aujourd'hui le monde en Europe, etc. Exactement. C'est ce que fait Obama avec l'Iran, etc. C'est toujours la même notion. Ça veut dire que c'est ce qu'a fait Chamberlain avec Hitler. Ce sont toujours les humains qui amènent le monstre au pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se reproduire. On est à la veille aujourd'hui de 1938, à notre niveau, où l'Europe humaine, à nouveau, laisse le démon prendre le pouvoir. Qui va le payer le plus cher? L'Europe, pas nous, parce que nous, de toute façon, on passera, on survivra. Mais eux vont disparaître. Donc c'est toujours les humains qui amènent le démon au pouvoir. On continue. Donc, comment? J'aime pas ce mot. Chez nous, ça s'appelle shed. Et j'expliquerai pourquoi c'est shed. Mais je traduis en français pour donner un mot, quoi. Je préfère dire excrément, parce que c'est le mot des maîtres. Psolète, c'est pas de moi. Je ne me permettrai pas d'inventer des mots. Psolète, nos maîtres appellent ça la psolète. Clipa, psolète. Non, pas clipa. Clipa, c'est encore autre chose. Psolète. C'est les excréments. Il n'est pas tout seul. Tous les Allemands qui étaient gardiens dans les camps. Non, mais la majorité, elle est toujours après entraînée par les leaders. Même la bonne majorité. Même des Bnei Adam peuvent être entraînés par des démons, par des psolètes, par des excréments. Même des Bnei Adam. C'est parce que ça, c'est après. Le Ben Adam n'est pas un Saint-Nitouche. C'est pas un ange. Même un Ben Adam peut devenir un monstre. Le roi Ménaché était une grande crapule. Le roi Ménaché, descendant de David Améler. Jéroboam était une super crapule. Attention. C'est pas il y a les bons et les méchants. C'est des structures différentes. Ça veut dire que le bon dans son essence peut aussi faire de très très graves choses et de très mauvaises choses. Mais dans sa structure fondamentale, il est bon. Simplement, il n'a fait que des mauvais choix. Tandis que la psolète, elle, mais les khatrila, il n'a qu'un seul problème, c'est comment détruire. Ça peut être visible, ça peut ne pas être visible. Il peut que même une psolète, durant toute sa vie, ne va pas faire le mal, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais il est constamment avec des idées noires. Donc maintenant, moi ça ne me dérange pas de dire que la majorité des Allemands étaient des humains. Mais ils ont quand même été entraînés par Hitler à faire le mal. Mais dans des couples aussi, ça arrive, enfin dans des familles. Oui, mais enfin c'est déjà, je parle de gens qui font du mal au monde. C'est au niveau micro. Oui, au niveau micro, oui. Bon, généralement, c'est des cas que la psychologie, la psychiatrie peut traiter. Tous ces gens-là qui ne sont pas humains, c'est des cas psychiatriques connus. On a même ça a même des noms en psychiatrie. La psychiatrie, dans le langage scientifique, elle donne des noms. Ce besoin de détruire, d'autodestruction, etc. Mais chez nous, on sait d'où ça vient au départ. Ça veut dire que c'est pas guérissable. C'est une structure. Je veux dire que tant qu'il ne sera pas mort, tu ne pourras rien changer. Tu peux atténuer, tu peux cadrer, mais des gens qui sont destructifs, c'est très très difficile à soigner. Parce que c'est comme ça, ils sont comme ça. Tu peux neutraliser, canaliser, mais tu ne peux pas changer la nature, s'il fait partie de cette troisième catégorie. Et quand c'est pas géré du tout, ça devient Hitler. C'est-à-dire qu'il a eu le pouvoir de jouir de sa nature, détruire. Vous voulez que je vous dise plus encore?
Je suis persuadé qu'en vérité, Hitler n'avait rien à foutre des Juifs. Mais rien à faire, c'est pas son problème. Mais il a besoin de détruire. Et comme les plus faciles à détruire, c'est les Juifs, c'est les Juifs. Ça aurait été, je pense qu'il a mis les Tziganes aussi, ça aurait été les Tziganes qui à cette époque-là auraient eu l'importance que les Juifs avaient dans le monde, ça aurait été les Tziganes. Il n'était pas antisémite. Je sais que j'ai des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais il dit clairement qu'il tu comprends pas ce que je dis. Tu comprends pas ce que je dis. Évidemment qu'il est antisémite, mais tu comprends pas. Je prends la chose une étape avant. Il n'est pas né antisémite, il est né destructeur. Maintenant, qui on peut détruire? Les Juifs. Mais il n'est pas né antisémite, il est né destructeur. Maintenant, les Juifs, c'est plus facile à détruire que d'autres. Parce que ce n'est pas tous les antisémites qui sont destructeurs. Ce n'est pas tous les antisémites que s'ils étaient au pouvoir, ils feraient ce que lui a fait. Croyez-moi. Ça suffit pas de dire qu'il était antisémite, c'est une foutaise totale. Les historiens disent aujourd'hui qu'il a eu un problème avec une famille juive, etc. Oui, mais les historiens, ça veut dire les nuls. Sa vision, etc. Pas dans ce cours, je t'en supplie, Olivier, pas dans ce cours, on n'appelle pas les historiens dans un cours pareil, je t'en supplie, qu'est-ce qu'ils savent les historiens? Mais c'est intéressant au niveau de la surface, mais c'est pas ça le problème. Même un vrai super antisémite ne ferait pas forcément ce qu'il a fait, s'il n'a pas une nature de destructeur. Prends un antisémite qui soit un humain. Il ne pourra pas faire ce qu'il a fait. Parce que comme il est humain, il a des blocages jusqu'où il peut détruire. Ce n'est pas l'idéologie, c'est la structure du bonhomme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es un destructeur, l'antisémitisme va faire que tu vas détruire les juifs. Si tu es un humain, même antisémite, tu feras un peu de mal, mais c'est limité. Parce qu'un humain ne peut pas détruire en tant qu'idéologie jusqu'au dernier. Comme Hitler qui a sacrifié son armée pour pouvoir continuer à déporter des juifs. Ce qui prouve qu'il n'est pas humain. Parce qu'un humain, il pense d'abord à son peuple, à ses femmes, à ses enfants. Surtout qu'on a déjà tué tellement des juifs. T'es à 100 000, 200 000 près. Donc ça, il révèle qu'il est destructeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans son besoin de détruire. Donc c'est faux de dire c'est parce qu'il était antisémite. Parce que ça aurait été un humain qui serait arrivé au pouvoir, il aurait fait du mal aux juifs. Mais pas de cette manière-là. Comprenez ces nuances-là, mais il n'y a que la Torah qui nous révèle ces structures-là, l'historien. Qu'est-ce qu'il comprend à la vie, l'historien? Donc il ne peut pas aller si loin pour comprendre ce qui se passe au plus profond des structures humaines. C'est l'obsession destructive. Voilà, mais c'est une structure qui n'existe pas chez les humains. Un humain ne peut pas être un obsédé de la destruction. Un obsédé de la destruction, c'est impossible. Les humains sont des constructeurs. C'est pour ça qu'un enfant, même chez un non-juif, on l'appelle Ben. D'où on le sait? Noach. Quand Noach est né, comment il a été appelé? Ben. Qui veut dire quoi? Fils, qui veut dire constructeur. Rachi, explicite. Pourquoi Noach s'appelle Ben? Parce qu'il a construit le monde. Donc les Bnei Noach, que nous on appelle les Bnei Adam, sont des constructeurs. Donc il ne pourra jamais vivre de la destruction de l'autre, c'est impossible. Donc on a Ben Adam, on a Ben tout court, et on a destructeur.